Docteur Christophe Legendre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service néphrologie et transplantation à l'hôpital Necker à Paris. Vous n'êtes pas venu ici pour opérer. Quel est le but de votre séjour ici? Quand on s'occupe de transplantation, il y a le chirurgien qui fait l'opération et ensuite il y a les néphrologues qui préparent cette opération et qui suivent les patients pendant des années pour essayer d'éviter le rejet et que ce rein dure le plus longtemps possible. Donc je suis venu ici à l'invitation de mes collègues pour discuter des dossiers un peu difficiles et essayer d'améliorer nos pratiques réciproques. On peut dire qu'aujourd'hui, la greffe du rein, c'est le meilleur traitement. Oui, ça, il n'y a plus de guerre de doute à ce sujet. Ça permet aux malades d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure quantité de vie, et puis pour la société, c'est une économie importante. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'est le traitement de choix des patients en insuffisance rénale chronique, dialysés ou pas. Alors on voit que le problème, c'est le nombre de donneurs. Qu'est-ce qui, à votre avis, repousse les donneurs aujourd'hui? Il faut savoir que quand la question se pose, c'est toujours à l'occasion d'un deuil. Quelqu'un vient de décéder dans la famille ou des amis, et on demande à la famille ce que pensait de son vivant la personne qui vient de décéder. Donc ce n'est pas la famille qui donne un accord, la famille ne fait que témoigner de ce que pensait la personne de son vivant. Le problème, c'est que de nombreuses personnes ne se sont jamais posé la question. On ne le sait pas toujours Et on aussi ne ce sait que pas la toujours. personne désirait. Donc dans ces cas-là, comment ça se passe? Eh bien, dans ces cas-là, c'est la famille qui a le dernier mot, parce qu'il est impossible d'envisager de faire une opération à quelqu'un de force, donc on est obligé de recueillir le témoignage de la famille et d'en tenir compte. Alors, on peut être donneur une fois que la personne est décédée. Par contre, il y a des donneurs vivants, comme on le voit dans ce reportage. On peut facilement vivre avec un seul rein. On peut tout à fait vivre avec un seul rein. On a une expérience très importante puisque les premières greffes ont été réalisées à l'hôpital Necker en 1953. Donc on sait qu'on peut vivre avec un seul rein, à condition bien sûr de respecter la normalité de cette fonction rénale pour pas que justement le rein qui va être obligé de travailler en plus soit déficient. Mais c'est quelque chose qui est sûr à la fois sur le plan chirurgical et sur le plan de la fonction rénale. Les incompatibilités, elles sont nombreuses. Alors il y a les incompatibilités du groupe ABO qu'on arrive maintenant à prendre en charge. Donc on peut faire des greffes ABO incompatibles. Et parfois, par contre, les receveurs ont développé des anticorps contre leur donneur. Et ça peut bloquer la réalisation d'une transplantation. Donc ce n'est pas possible dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut dire à la population aujourd'hui pour l'inciter à donner un organe? Il y a vraiment un gros besoin ici sur le territoire. Il y a un gros besoin sur le territoire, mais pareil en France métropolitaine. La liste d'attente croît plus vite que le nombre de transplantations. Donc ça, c'est une pratique qui est vraie dans tous les pays. Il faut sensibiliser les gens au don du vivant en les rassurant sur le fait qu'ils peuvent vivre avec un seul rein. Et puis, il faut en parler en famille pour tout ce qui concerne les décès, parce que ce n'est pas à l'occasion d'un décès qu'on est le mieux armé pour décider de ça. Donc, il faut en parler, il faut que la société en parle, et ce n'est pas facile et c'est souvent un peu long. Merci beaucoup, docteur Christophe Legendre, d'avoir répondu à nos questions.